8e jour. Ça va mieux ce matin. Pourtant j'ai peu dormi, réveillée par des douleurs, un peu comme si elle voulait me rappeler qu'elles étaient toujours là, un peu comme si elle voulait me dire qu'elle n'acceptait pas que ce satané Georges prenne toute la place. J'ai eu des nouvelles d'Alan. C'est compliqué avec lui. Tellement compliqué que je ne sais trop où j'en suis. Mon envahisseur a été nourri en premier ce matin, avec un massage dosé à 50% qu'ils appellent massage thérapeutique, huile végétale de nigel et huile essentielle d'encens. J'ai également pris 2 gouttes d'huiles essentielles d'encens sous la langue. Oui, ça m'apaise. Et bien sûr ma potion magique diluée dans de l'eau. Je n'ai pas envie de faire grand-chose aujourd'hui. Il pleut, l'air est rafraîchi, ça ne fait pas de mal. J'écoute une musique de fond pour calmer les pensées négatives. Oui, je suis une adepte de la musicothérapie. Envie d'une pizza, 4 fromages tant qu'à faire. J'en ai pris une hier quand je suis allée en course. Sitôt mon café avalé, ma vaisselle faite, je vais m'allonger avec le même genre de musique. Quelle drôle de situation. Je ne sais plus très bien où j'en suis. J'oscille entre désespoir avec une boule d'angoisse qui me prend là au fond de la gorge et mon optimisme habituel qui revient. Je voudrais faire le vide dans ma tête, mais les idées se bousculent. À vrai dire, je me sens un peu perdue. Je me sens impuissante. Pour moi, il n'y a jamais de problème, que des solutions. Cette fois, je ne sais pas. J'espère trouver une écoute demain à l'ICL. Les filles viennent déjeuner mercredi et j'espère leur montrer le même entrain, le même sourire que d'habitude. Pourvu que tout se passe bien demain. Ce soir, au menu, poivrons, pommes de terre ou chèvre frais. J'adore le chèvre. 9e jour. Jour J. Dur ce matin. La nuit n'a pas été trop mauvaise. Il est 6 heures, je viens de me réveiller avec une drôle d'impression et d'oppression. Un texto, comme tous ces textos. Bise. Je lui réponds, bise. Pas de nouvelles ce matin de Damien. C'est de ma faute. J'ai voulu être seule? Ben je le suis. Pourquoi ai-je toujours cette fâcheuse habitude de vouloir tout et son contraire? 8h15, je sors seulement de mon lit alors que je resterais bien là sous la couette. C'est comme si j'allais à la rencontre d'un train lancé à grande vitesse. J'ai l'image de ce petit homme sur la place Tiananmen. Il était là en signe de paix, seul face au char. C'était il y a 30 ans, déjà. Il défendait une cause noble. Il voulait arrêter les chars et la répression. Moi, c'est seulement ma peau que je veux préserver. Pourquoi cette image s'impose-t-elle à moi en ce moment? Peut-être parce que c'est à la fois le symbole du courage, mais aussi d'une certaine inconscience. Cet après-midi, je vais à la rencontre du TGV anti-Georges, en quelque sorte. Dans ce TGV, tout pourrait être sous contrôle si j'acceptais qu'ils utilisent l'artillerie lourde. Mais non, dans toute ma folie et mon inconscience, je vais aller vers eux en leur disant que j'accepterai le minimum et que pour le reste, je veux la manière douce. Je viens de m'occuper de Georges et pris ma potion magique, plus 2 gouttes d'encens sous la langue. Je vais prendre mon petit déjeuner habituel. Un grand verre de lait d'amande et 60 grammes de pain aux graines de chia avec du beurre. Il est tellement bon et très sain en plus. C'est à peu près le seul que je mange. Comme il n'est disponible que le mardi dans ma petite boulangerie, je le prends pour la semaine, 3 baguettes. Je congèle aussitôt et il reste aussi goûteux. Je vais enlever mon vernis à ongles. Quand on va à l'hôpital, ils préfèrent. L'état, la couleur leur donne une idée de l'état de la personne, il paraît. Allez, une musique reiki pour l'ambiance.
10h30. Je viens de prendre ma douche. Je prépare les papiers nécessaires, les radios, prise de sang, ma prise en charge ALD. Ce qu'il y a de bien avec l'ALD, c'est que, comme s'il te faisait un cadeau du ciel, tu ne débourses rien, normalement. Je viens de téléphoner au labo pour leur donner la date de prise en charge le 3 juillet. Chic. Je n'aurai pas avancé les 179 € de leurs honoraires. Plus le moment se rapproche, plus j'ai peur. Terrorisée, à vrai dire, par ce qu'ils vont trouver. Ou dire. Je me croyais forte, c'est pas trop le cas. J'ai eu un texto de Damien. Il est HS. Il m'a téléphoné ensuite, il ne va pas bien. Il stresse. Sa peste de bonne femme est infernale. Ses insultes constantes lui mettent les nerfs à vif et le moral à zéro. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis en ligne une poésie audio sur les violences faites aux femmes, mais les hommes n'ont pas l'apanage de la violence. Les femmes aussi savent faire. Et le plus souvent psychologique que physique, mais le résultat est le même, la destruction de l'autre. Alors au nom de l'égalité, ma prochaine vidéo en parlera. On ne peut s'arrêter à ne voir qu'une facette d'un problème. Là, il s'agit de violence conjugale. Il est temps qu'il déménage. Dans une semaine, ce sera fait. Il s'inquiète de savoir comment je vais. Je lui dis que je suis en pleine préparation. Je ne lui parle pas de mes angoisses, bien sûr. Je ne vais pas lui ajouter un stress supplémentaire. Après son récent infarctus, je vais doucement. Je viens de terminer mon repas. Mon reste de pizza d'hier. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas sauter un repas, même si je ne mange pas beaucoup. Quand je reprendrai place devant cet ordi, je saurai. Je croise les doigts. Il est 18h20. Je viens de rentrer. Le VSL est venu me chercher à 12h45. Quand je suis arrivée à l'ICL, j'avais une boule au creux de l'estomac. L'ambiance hôpital, j'aime pas trop. D'ailleurs, il faudrait être un peu barge pour l'apprécier. Je ne parle pas, bien entendu, du personnel médical. On comprend l'étendue de leurs tâches, avec des patients pas toujours faciles et qu'il faut rassurer. Que de monde en souffrance. J'en frissonne un peu de croiser tous ces regards, parfois hagards ou tristes, désabusés ou qui vous adressent un sourire quand ils découvrent que pour vous c'est la première fois. Un peu comme s'ils voulaient vous dire « Bienvenue au club ». Je me sens toute petite devant toute cette détresse que je découvre. Il y a aussi quelques vraies gueules cassées. Que la maladie a sérieusement abîmé. Je me demande ce qui se passe dans toutes ces têtes. Le personnel auquel j'ai affaire est très professionnel. Je suis là pour une première prise en charge. La chance, quand on prend un VSL, c'est que l'on est conduit par l'ambulancier dans tout ce dédale de couloirs, de services. J'imagine la galère de ceux qui viennent d'ici en étant seuls. Moi, avec mon sens de l'orientation plus qu'approximatif, je crois que j'aurais pu tourner quelques heures. J'avais rendez-vous à 14h30. Le chirurgien était à la bourre. Je suis passée à 15h30. Il m'a tout bien expliqué. Moi aussi. S'il n'est pas complètement réfractaire à ce que moi je lui propose, mes 3 nids, il me fait comprendre qu'il y a un parcours, un protocole. Il faudra qu'on en rediscute. Avec toute l'équipe, ils vont étudier mes radios. Je dois subir une mastectomie partielle, promis. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais il faut tout prévoir. S'il rencontrait un problème avec ma prothèse, il serait obligé de la déposer, comme c'est bien dit. Moi aussitôt, alors vous m'en remettez une en même temps, hein. Hors de question que je sorte avec la moitié d'un sein. Il m'explique. Ça devra se faire en 2 temps, car je n'aurai pas la prothèse étant donné que je ne sais pas
si j'aurai un souci ou pas. Je ne peux pas commander une prothèse qui ne servira peut-être pas, mais je vous mettrai une prothèse provisoire en expandeur. J'ai méchamment peur. La tumeur est petite, 9 mm. Elle se situe tout en haut du sein, mais faut qu'il enlève bien tout autour. Je lui demande de ne pas me la jouer massacre à la tronçonneuse. Promis, il fera le moins de dégâts possible. Bon, il y aura une cicatrice, pas grosse. Il me le promet. Pour ce qui suit, je ne fais que recopier la petite plaquette qui m'a été remise. En plus de cela, ce sera la technique du ganglion sentinelle qui sera appliquée. Il m'explique que ces ganglions sont situés sous l'aisselle. Ils vont en prélever 1 ou 2 après analyse s'ils ne contiennent pas de cellules cancéreuses. Il n'est pas nécessaire de réaliser l'ablation des autres ganglions, donc pas de curage. Pour appliquer cette technique, il faut d'abord détecter le dit ganglion. À l'ICL, la technique utilisée repose principalement sur la détection par méthode radio-isotopique, parfois associée à une méthode colorimétrique. La veille ou le matin de l'intervention, une injection de produits très faiblement radioactifs est réalisée au voisinage du mamelon par l'équipe de médecine nucléaire du CHRU de Nancy. Ensuite, une radiographie, lymphoscintigraphie est réalisée, parfois associée à un scanner, afin de visualiser la localisation du ou des ganglions sentinelles. Dans certains cas, en début d'intervention, sous anesthésie générale, le médecin injecte à son tour un colorant bleu au voisinage du mamelon afin d'augmenter l'efficacité de la détection. Guidé par une sonde de détection de la radioactivité et par la coloration bleue des canaux lymphatiques, le chirurgien prélève le ou les ganglions sentinelles ainsi identifiés. La technique du ganglion sentinelle est-elle une méthode efficace et sûre? L'injection du produit radioactif est faite avec une très faible dose. Elle ne s'accompagne pas de risque pour la patiente ni pour son entourage. L'injection du colorant bleu, lorsqu'elle est pratiquée, peut entraîner une réaction allergique, moins de 1% des cas, et occasionne souvent une coloration de la peau pendant plusieurs semaines à plusieurs mois sans conséquences médicales. Les ganglions sentinelles peuvent être identifiés dans 96% des cas environ. En cas d'échec d'identification, un curage est réalisé. Dans de rares cas, un ganglion pathologique peut échapper à la détection sentinelle et rester en place dans le territoire ganglionnaire, conduisant à un faux négatif. Cela expose au risque de récidive de la maladie dans les ganglions. Cependant, les traitements complémentaires effectués après la chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, réduisent fortement ce risque de récidive puisqu'il serait de moins 2% en pratique. La recherche du ganglion sentinelle apporte une réponse au risque de lymphodème, l'inconfort et aux séquelles du curage ganglionnaire. Une nouvelle intervention chirurgicale peut toutefois s'avérer nécessaire pour effectuer un curage ganglionnaire dans un deuxième temps, lorsque l'atteinte des ganglions sentinelles est importante. Mais ne vous affolez surtout pas, ça c'est dans le pire des cas. Il est sympa comme tout, le docteur O, très professionnel. S'il croit qu'il me rassure, j'ai l'air de quoi, moi? Avec mes méthodes naturelles, mes huiles essentielles, il me dit qu'ils ne m'imposeront pas les traitements dont je ne veux pas, mais quand je serai entre leurs mains, qu'est-ce que je contrôle, moi? Rien du tout. Comme je n'aime pas trop le bleu, non. Je lui ai demandé s'il pouvait en changer la couleur, il a souri. Ce qui signifie que je risque d'avoir un sein de schtroumpfette pendant un certain temps. La tête de mon de mes partenaires de jeu, j'ai envie de hurler. J'ai envie de plus rien.
Normalement, tout devrait bien se passer. Oui, normalement. Mais depuis quand les choses se font normalement avec moi? L'intervention se fera rapidement, en août, sans doute. Je vais être obligée de le dire aux filles. Et là, je ne sais pas comment faire. Je vais minimiser, bien sûr, mais ma fille part en vacances la 2e semaine. Je ne veux pas lui pourrir ses vacances, la pauvre. Elle est déjà HS. Normalement, ce genre d'intervention se fait en ambulatoire. Mais non, pas pour moi. Comme vous êtes sous anticoagulant, il faut une surveillance spéciale. Allez, comptez 5 jours d'hospitalisation. En clair, durant quelques jours, je serai aux mains du monde médical, sans que je puisse faire autre chose que de leur faire confiance. Damien vient de me téléphoner. Il est adorable. Il veut venir ce week-end, et ce que je refuse. Il est déjà HS et déménage. Hors de question qu'en plus il vienne. 400 km aller-retour, c'est non. Inutile de rajouter de la fatigue à celle qui est déjà la sienne. Allez, ce soir, je m'offre un petit apéro. Je trinque à la santé de Georges, mon Tamagotchi. Non, suis-je bête? C'est pas sa santé que je trinque, qu'il crève l'animal. Je n'ai pas l'intention de lui laisser la moindre chance à cette ordure qui a décidé de me pourrir la vie. Et mon menu, des pâtes complètes, avec une tonne de gruyère. De toute façon, compte tenu des prochaines vacances que la Sécu va m'offrir à l'hosto, je doute que ce soit du gastronomique. Tiens donc, je vais peut-être perdre quelques kilos. Docteur O m'a demandé si j'avais perdu du poids. Même pas. Quand j'avais pris 40 kilos l'année de mes 40 ans, après avoir été jetée comme une vieille chaussette par la femme qui m'a mise au monde, mon médecin traitant de l'époque m'avait dit « Tu sais, c'est une réaction de ton corps. D'accord, c'est embêtant, mais tes kilos sont bien répartis. Tu aurais pu développer autre chose, un cancer par exemple. Si jamais tu perds du poids comme ça, viens me voir. Il y aura peut-être un problème, mais là, quelques kilos. Enfin, 40 quand même. » Alors depuis le temps, je m'y suis habituée. Et j'ai eu beau essayer tous les régimes du monde, me faire suivre par un nutritionniste, rien n'y a fait. La seule chose que j'ai perdue, c'est de l'argent et ma patience. Pour le reste, mes kilos en trop, cela sont joués l'incruste. Je n'allais pas non plus en faire une maladie. Si pendant un certain temps, j'en ai fait une fixette, j'ai fini par m'habituer à ce nouveau corps, un peu ample, mais confortable il paraît, mais pas désagréable. Eh oui, les rondeurs s'appelaient aussi. Ben non, docteur, mon poids n'a pas varié ces derniers temps. Donc, jamais je n'aurais pu imaginer qu'une sale bête venait de s'incruster dans une doudoune pour me la bouffer. Non, je ne suis pas l'allumé de service. J'essaye avec un peu de dérision de m'adapter à cette situation. 10e jour, je me réveille à 6 heures. J'ai bien dormi. Je me suis levée à 3h30 pour un petit pipi. Je me suis rendormie de suite. Ce matin, je suis sereine. L'horizon me semble moins noir. Georges a droit à son petit traitement de faveur, et moi aussi. 3 gouttes d'encens sous la langue. Je ne dis pas que je vois la vie en rose, mais je veux croire que tout se déroulera très bien. Sûr, quand on lit la notice d'information de l'ICL, dont je vous ai parlé ci-dessus, bon, c'est un peu la panique à bord, mais en y réfléchissant bien, il faut bien qu'il parle de toutes les éventualités. Je leur ai dit que j'avais commencé un nouveau livre, qui avait pour titre « La chasse au crabe », dans lequel je notais et noterais tout mon parcours, mes craintes, les traitements qui me seraient proposés et leurs effets. Ça veut dire qu'ils ont intérêt à ne pas me saloper le travail.
Non, non, je ne leur mets pas la pression. Je leur dis, tout simplement. Je saurai, aujourd'hui, normalement, quand aura lieu l'intervention. D'ici là, Georges aura droit à toutes mes attentions. Je rêve qu'il se fasse la malle tout seul, avant que je sois opéré. Oh, quel formidable pied de nez ce serait. Bon, ben voilà, les dates des réjouissances sont fixées. Le 12, rendez-vous avec l'anesthésiste. Le 19, hospitalisation avec repérage. Le 20, intervention. Et après, ben on verra. La sortie sera quelques jours plus tard. 10e jour, c'est le jour J. Il faut que je le dise aux filles. Je nous prépare un petit repas sympa. Je ne sais quand leur dire ni comment leur dire. Quand elles arrivent, on prend l'apéritif et on parle vacances. Mince, ma fille part le 14 pour 2 semaines. Je ne peux quand même pas lui gâcher ça, ça pourrait lui pourrir les vacances. Je la connais par cœur, ils vont au Portugal et rentrent le 28. Alors je leur dis que moi aussi je vais prendre quelques jours de vacances. Bon, elles tiquent un peu lorsque je leur dis que je vais à l'ICL de Nancy pour mes vacances. Oui, je leur explique que j'ai attrapé une petite cochonnerie qu'il faut m'enlever. S'ensuit une discussion où je me fais passer un savon. Pourquoi je n'ai rien dit, enfin bref, elles ont voulu tout savoir, les détails. Ma fille a pas mal d'amis qui travaillent dans le milieu médical, qui ont été confrontés à la chose. Alors bien sûr, téléphone en main, aussitôt elle leur pose des questions. Bref, comme elle craint que je lui cache mon état réel, elle se renseigne sur les termes, ce qu'ils signifient. Alors les copines expliquent. Je n'ai pas voulu parler de cancer, juste une petite tumeur que l'on va m'enlever. Bon, puisqu'il faut appeler un chat, prononçons-le, ce satané mot. Ça ne va pas changer grand-chose. Je leur dis rigolant que je l'ai appelé Georges, l'infâme, et que je vais l'éjecter vite fait, bien fait. Je leur dis aussi que pour moi, il y aurait les 3 ni chimio, ni radio, ni hormonaux, et qu'il n'y avait rien à discuter sur le sujet. Bien entendu, je leur ai parlé traitement naturel, et ce que j'avais pu lire des recherches faites par d'éminents spécialistes sur la puissance de certaines huiles essentielles contre le cancer, principalement l'encens. Ma petite fille, qui est en première année de médecine, me regarde d'un œil dubitatif. À maintes reprises, quand je lui disais comment je venais à bout des petits mots et même des gros, elle me disait le fond de ses pensées. Alors quand je lui dis « T'inquiète, tout est sous contrôle, je gère », justement, me dit-elle, je m'inquiète. Ne fais pas n'importe quoi, mamie. Mais non, mon petit cœur, je n'utilise que des choses qui fonctionnent. Je ne sais pas si elles sont très rassurées en me quittant. Je les connais. En tout cas, elles ne me le font pas voir. Ça me bouffe de n'avoir pas pu leur cacher plus longtemps et d'ajouter encore à leur stress. Mais il fallait bien. 11e jour. T'inquiète, je gère. Tout est sous contrôle. C'est avec cette phrase que je me réveille. Elle m'a trotté dans la tête toute la nuit. J'ai rêvé des trucs bizarres, mais je ne m'en souviens plus vraiment. Ouais, c'est bien beau les affirmations comme ça. Si encore elles étaient vraies, ce serait le pied. Sauf que ce matin, c'est plutôt le souk dans ma tête. Et je reste poli. J'aurais pu dire bordel. Bon, je l'ai dit, oui, c'est le bordel dans mes neurones. Les pessimistes, en bande, qui s'accrochent et veulent saper le moral des optimistes, j'ai fort à faire ce matin pour ranger tout ce cirque. Surtout ne pas laisser ces garces prendre le dessus. Le chemin est peut-être long, alors ne pas faiblir. Non, surtout pas. Un peu d'encens sous la langue va m'y aider. Je m'occupe ensuite de Georges. J'espère que mon petit traitement va lui faire de l'effet. Damien m'a téléphoné. Il est à cran. Il est temps qu'il parte. Sa mégère lui rend la vie intenable. J'essaie de lui remonter le moral. Je lui donne des conseils de zénitude. Cool, restez cool, toujours.
voir le positif. Le ciel est bleu, il fait soleil, et ne pas oublier que la méchanceté est un boomerang, qu'un jour les teigneux se prennent en pleine poire, avant de savoir ce qui leur arrive. J'ai pu le vérifier à maintes reprises. La méchanceté se paye toujours cash, un jour ou l'autre. J'ai passé cet après-midi à des travaux de couture pour les filles. 1. Ça m'occupe l'esprit, et 2. Ça fait un bout de temps que je dois les faire. Je ne vais quand même pas leur rendre à Noël. J'ai fouillé dans mes assurances. Tiens, j'en ai 2 qui me donnent des indemnités journalières. Faut rester au moins 3 nuits. Sinon, peanuts. De toute façon, c'est toujours bon à prendre, vu que le docteur O prévoit 4-5 jours. 12e jour. La peur, méchante, insidieuse et sournoise. La peur qui me cloue sous ma couette. Je croyais gérer tout ça. Aussi. Et si? Pourtant, je suis quelqu'un de fataliste. Les anesthésies générales, je connais, c'est parfois assez marrant au réveil. Et si? J'ai soudain envie de me blottir comme une petite fille dans des bas protecteurs, des bras rassurants. Il n'y a personne. Allez, pas faiblir. Je vais prendre une bonne cuillère de ma potion magique, ça va aller. Il le faut de toute façon. Je vais sortir. Il me faut quelques bricoles en mercerie. Le sourire, toujours, quelle que soit l'humeur. Toujours un sourire pour éclairer le visage. La vie est une conne. Elle a toujours des petits cadeaux pour moi. Là, elle vient de m'obliger à grimper dans un TGV dont je ne connais ni les arrêts, ni la destination, ni s'il y a un conducteur dans le train. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Bien sûr que si, il y a un conducteur. Il s'appelle le destin. Je ne connais pas son visage, c'est tout. Je me suis occupée de Georges. J'ai eu l'impression de l'entendre rire au fond de moi. Journée en demi-teinte, parfois une boule d'angoisse me saisit, je ne sais pas pourquoi. J'ai un peu traîné en ville. Au magasin où j'étais, la caissière m'a remercié pour ma gentillesse. Oui, c'est ce que la plupart des gens disent pour moi. Je suis une gentille. Ce con de Georges a dû le croire aussi puisqu'il est venu m'investir. Il a sans doute pensé que gentil comme j'étais, je n'oserais pas le virer. Quel idiot. Il va voir de quoi sont capables les gentils quand on les cherche d'un peu trop près. Il n'empêche que la petite phrase de la caissière a failli m'arracher une larme. Décidément, je deviens trop émotive. Au courrier, j'avais les premières convocations pour l'ICL. Le 7 août, je passe une IRM. Le 12, en plus de l'anesthésiste, je repasse une mammo. Je dois refaire une prise de sang. Comme il me faut les résultats pour l'IRM, pas le choix, je vais y aller demain. J'espère que je n'aurai pas le bras en vrac et bleu, comme à chaque fois que c'est pas mon infirmière habituelle. Allez, je croise les doigts. De toute façon, il faut bien que je m'y prépare. Chaque fois, quand j'ai été hospitalisée, c'était la même chose. J'ai eu les bras dans des états pas possibles. On ne trouve pas mes veines, trop profondes, ou je ne sais quoi. Bref, la galère. Une fois, mon infirmière était absente pour ma prise de sang mensuelle, l'INR. Sa remplaçante m'a massacré les 2 bras. Elle voulait me faire la prise de sang sur la main. Je l'envoyais balader. Mais là, j'avoue que je l'avais mauvaise et que j'avais perdu ma légendaire patience. Bon, paniquons pas à l'avance. Allez, je ferme l'ordi. 12e jour. Il est 19h36. Je n'ai pas encore écrit un mot. Ce matin, je suis allée au labo pour ma prise de sang. J'ai prévenu. Je suis difficile à piquer et c'est vrai. Le bol, elle a trouvé ma veine tout de suite. Mais qui est-ce qui dit que je n'ai pas de veine? Comme je lui ai tendu le bras gauche, ma piqueuse m'a demandé pourquoi je lui ai répondu que l'autre bras. C'était pire. Elle a quand même voulu vérifier. Elle a confirmé.
Comme j'avais dû lui donner quelques explications pour la prise de sang, elle a ajouté dans un sens « C'est aussi bien parce que lorsque vous aurez été opéré, on ne pourra pas vous piquer dans ce bras-là. » Bon, j'espère qu'ils ne vont pas en faire une habitude quand même. Ensuite, je suis allée au marché. En tout, je fais 6 kilomètres. Pas mal, je trouve. Et cet après-midi, je me suis occupée à faire mes travaux de couture pour les filles. Je viens de terminer. Le temps a passé à une vitesse folle. Et au moins comme ça, je ne pense pas. Ce soir et demain, les filles fêtent leur anniversaire chez leur papa et papy. Ma fille m'a demandé si elle pouvait le dire à son père. Bien que je n'aime pas trop que ça se répande, je lui ai dit de faire comme elle voulait. J'ai reçu mon programme des réjouissances. Le docteur O prévoit quand même 6 jours d'hospitalisation. Font pas semblant, ça m'inquiète un peu. Damien a déménagé aujourd'hui. Il est HS. Bien entendu. Il a un bel appart sympa. Il va enfin être tranquille, loin de sa mégère. Je me suis acheté un cahier, des stylos pour l'hôpital. J'ai pris des grands carreaux, sinon je n'arrive pas à me relire. Je tiens à noter tout. Enfin, si je me réveille, le gag. « T'es nul », me dirait ma fille. Autant prendre les choses avec philosophie, non ? Ainsi va la vie. Mais j'avoue que j'aimerais autant qu'elle m'oublie pour ces petits cadeaux empoisonnés. J'ai pas mal donné, non ? Allez, je ne serai pas longue aujourd'hui. Je suis un peu HS, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai failli faire une sieste, mais Monsieur Courage m'a mis un coup de pied aux fesses. Et mon boulot, il se fait quand ? Dans un sens, c'est aussi bien que je ne me sois pas écoutée. Mais ce soir, je ne traînerai peut-être pas. 13e jour. La soirée d'hier a été agitée. Damien est non seulement HS, mais en pleine dépression. J'essaie de le réconforter comme je peux. Difficile. Ce matin, je lui ai envoyé un texto. Il n'est pas mieux, au contraire. Il ne croit plus en rien. Bref, le méchant coup de blues. Je ne sais pas si je lui serai d'une quelconque utilité. J'aimerais le croire, mais ça... Il m'appelle et nous discutons durant une bonne heure. J'avoue que j'ai peur, il me semble si fragile. J'ai même appelé sa mère, je suis tombée sur un répondeur. J'espère qu'elle écoutera mon message. Ma vie n'a certes pas été un long fleuve tranquille, mais lui, il collectionne les galères. C'est quelqu'un de magnifique, tellement beau à l'intérieur. Je serais satisfaite de pouvoir l'aider en tant qu'amie. Déjà, pour le reste, je ne me sens pas le droit de lui faire un cadeau pareil. C'est comme si je disais à un presque inconnu, encore, je vais dans le mur, je ne sais pas à quelle vitesse, j'y vais, mais une chose est sûre, j'y vais, tiens-moi la main. C'est indécent. Il quitte une galère, comment aurais-je le cœur à lui en faire partager une autre ? Des moments de bonheur. J'envoie un texte pour l'anniversaire de ma petite fille, oui, c'est un pur bonheur, un cadeau du ciel, ce petit cœur. Elle est née jour pour jour, 6 ans après le décès de ma sœur aînée, qui m'a souhaité gentiment de vivre longtemps pour déguster à loisir la tartine de merde de la vie. Un peu comme si le ciel lui-même voulait atténuer la violence de sa haine en m'offrant le plus beau des cadeaux, mon adorable petite fille. Oui, ma fille et ma petite fille sont des cadeaux du ciel, et au moins pour elle, je ne dois pas faiblir. Réconforter Damien m'a permis d'oublier mes peurs. Devant le vide que je pourrais ressentir dans ma vie, j'ai tant de fois souhaité ne plus me réveiller d'une anesthésie générale. La boucle serait bouclée. Excite ce mal-être qui me poursuit. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'avais envie d'y croire à nouveau, mais si je ne me réveillais pas, ce serait juste un retournement de situation. C'est con.
Maintenant que je vais peut-être avoir plein de célébrités avec la sortie de mon bouquin en octobre, se tordre de rire, j'y crois encore. Mais je suis comme ça et j'ai des rêves plein la tête. Même si les 3/4 du temps, ils se transforment en cauchemars. Vendredi soir, c'est une surprise. On fête l'anniversaire des filles. Mon ex-mari sera là, tant mieux. J'ai toujours plaisir à le voir. On a quand même partagé 38 ans de vie commune. Je suis fatiguée ce soir, du vague à l'âme. Alors autant ne pas s'attarder devant le micro. Cet après-midi, j'ai un peu bossé sur ma prochaine vidéo. Je voudrais la mettre en ligne dimanche prochain, toujours sur les violences conjugales. Les féminicides continuent de progresser. Peut-on pour autant passer sous silence l'autre versant des violences conjugales? Au nom de l'égalité des sexes que je défends, sûrement pas. Les hommes n'ont pas l'apanage de la violence. Et ça, il faut aussi le dire. Qu'importe si ma nouvelle vidéo suscite des polémiques. Quand on regarde un problème, il faut toujours voir les deux facettes. Ben oui, on ne se refait pas. 14e jour. J'ai relativement bien dormi, mais je me sens tristouille ce matin. Presque comme si j'étais dans un état second. Cet après-midi, je vais annuler mes vacances. Je me faisais une telle joie. Enfin, ça m'apprendra à faire encore des projets, comme si depuis le temps je n'étais pas encore habituée. C'est systématique. Chacun de mes projets se casse inévitablement la figure. Alors pourquoi persister encore ?